Bonjour à tous. La perfection n'est atteignable que par la répétition. Donc maintenant, on va passer à quelques exercices sur la proportionnalité. Dans cette vidéo, on va donc voir différents types d'exercices et en commençant par un retour sur les fractions. Puisque finalement, lorsqu'on amplifiait les fractions, on utilisait déjà la proportionnalité. On multiplie en haut et en bas par le même nombre, donc par le même coefficient. Du coup, on peut utiliser le produit en croix pour trouver le quatrième nombre quand on a une égalité de fractions. Vous trouverez souvent ce genre d'exercice, comme celui-là. Une égalité de fractions, on cherche le quatrième nombre. Je vous laisse mettre pause et essayer de faire le calcul avec votre calculatrice pour trouver le quatrième nombre. Donc ça s'applique très bien pour les fractions. Vu qu'on a une égalité, on a proportionnalité. On va multiplier à diagonale, on a tous les nombres, on divise par le troisième nombre, on obtient le quatrième nombre. Là en l'occurrence 70 fois 15 divisé par 14, ça fait 75. Un problème que vous retrouverez très souvent, ce sont des problèmes de quantité. Ce sont d'ailleurs des problèmes qu'on retrouve dans la vie de tous les jours également. Je vous lis le problème. Avec 10 kg de poire, on peut faire 4 litres de jus. Combien faut-il de kilogrammes de poire pour faire 10 litres? Mettez pause et essayez de résoudre ce problème. Vous avez trouvé? Alors si ce n'est pas le cas, je vous donne un premier indice. Pour ce genre de problème, il faut présenter les informations sous forme de tableau, bien sûr de tableau de proportionnalité. Donc dans la première colonne, je mets la masse des poires en kilogrammes. Dans la deuxième colonne, je mets le nombre de litres de jus de poire. J'ai 3 informations sur 4. Je peux donc appliquer maintenant le produit en croix. Je prends la diagonale où j'ai tous les nombres, 10 fois 10. Je divise par le troisième, je divise par 4. Et j'obtiens le quatrième, c'est ce que je cherchais. En l'occurrence, 25 litres. 25 kg, pardon. Enfin, que ce soit en mathématiques ou dans la vie de tous les jours, vous rencontrerez également des problèmes d'échelle. Une échelle sur une carte, par exemple, c'est le rapport entre la distance réelle et la distance sur la carte. On peut imaginer aussi les voitures miniatures. L'échelle d'une voiture miniature, c'est le rapport entre la taille de la voiture réelle et la taille de la voiture miniature. Dans une vidéo précédente, on avait vu qu'il y avait sur une carte 35 cm entre Genève et Tokyo, et l'échelle de la carte était à 1 pour 28 500 millièmes. Du coup, quelle est la vraie distance entre les deux villes? Le bon outil, c'est de faire un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, j'ai mis les distances sur la carte, dans la deuxième ligne, les distances en réel. Sur la carte, on sait qu'il y a 35 cm entre Genève et Tokyo, mais dans la vie réelle, on ne sait pas, c'est ce qu'on cherche, d'où le point d'interrogation. Sur la carte, on sait qu'1 cm, deuxième colonne, correspond à 28 500 000 cm en réalité. On applique donc le produit en croix. 35 fois 28 500 000 divisé par 1 égale ce qu'on cherche. On tape sur la calculatrice et on trouve 997 500 000 cm. Bon, les centimètres, c'est pas une bonne unité pour la distance entre Genève et Tokyo. On va donc convertir en kilomètres. Et on va trouver 9 975 km, ce qui est à peu près la vraie distance entre Genève et Tokyo. Vous avez bien compris comment les résoudre? Ils tomberont sûrement dans des épreuves et des évacom. Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.